Donc Emmanuel Macron a fait de la politique politicienne en prenant l'Europe comme prétexte. Je ne sais pas si l'ARCOM aura des choses à dire sur ce sujet-là, parce qu'ils sont en train de compter les virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation de tous ceux qui prennent la parole dans les médias. Et là, on a eu quand même près de 2 heures de propagande pour l'Europe. Donc il me semble que tout ça devrait être décompté du temps de parole des européistes, mais je pense évidemment que ça ne le sera pas. Mais on a vraiment affaire à de la politique politicienne. Le chef de l'État est rarement chef d'État, et il est toujours dans la politique politicienne. Il s'agit de communiquer, il s'agit de préparer une élection, une réélection, il s'agit de faire perdre les candidats de ceci ou de cela en leur mettant des pots de banane sous les pieds. Il s'agit là pour le coup d'être très anti-Bardella, il s'agit etc., etc. Enfin, on voit bien que tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la France. Alors je pense que quand il nous dit « vive l'Europe, vive la République, vive la France », il nous dit des choses très intéressantes. Le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire vive l'Europe, priorité, vive la République, après l'Europe on a la République, hein, c'est dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire si vraiment l'Europe doit primer, la République peut être seconde, et puis après on a vive la France. Voilà, c'est l'Europe, la République, la France. Les Français éventuellement, mais on n'en parle même pas, ça c'est bon pour la poubelle. Donc je crois qu'il nous dit dans ce discours que l'Europe doit disposer de tous les attributs de l'État. Évidemment le drapeau, l'hymne, la monnaie, etc., mais la souveraineté, les frontières, le contrôle aux frontières, etc., etc. Alors tout ça, j'avais cru comprendre que c'était le fascisme. La préférence européenne également est présentée. Alors ça, je croyais que la préférence nationale, c'était fasciste. D'un seul coup, la préférence européenne, c'est pas fasciste. Pourquoi donc? C'est la préférence qui est problématique ou c'est le fait que ce soit la France? Alors si défendre la France c'est fasciste, il faut le dire, mais si c'est la préférence qui est problématique, alors la préférence européenne est problématique et en ce sens, il y a fascisme à parler de préférence européenne. Quand on nous dit qu'il faut redoper l'armée européenne, mais avec du matériel européen, ah, mais ça c'est de la préférence européenne, c'est fasciste. Après tout, pourquoi pas aller chercher des avions américains? C'est formidable les avions américains, les Polonais le font déjà, et les Allemands le font déjà, alors que ces deux-là sont déjà dans la logique européenne ou européiste. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une ligne chez Emmanuel Macron, parce que pour en même temps, pour les médias, c'est un truc, le contraire, un truc, le contraire, un truc, le contraire. C'est Blanquer, Papandiaï, c'est etc., etc. Enfin, on voit bien que c'est sa logique, le zigzag, mais qu'il y a quand même chez cet individu quelque chose d'extrêmement conscient. Il y a une ligne claire, c'est une nouvelle, mais chez Emmanuel Macron, haine de la France, promotion de l'Europe. C'est-à-dire que tout ce qui peut détruire la France et permettre la priorité européenne, alors on a Emmanuel Macron très logique. On ne le surprend jamais en défaut de haine de la France et dans une détestation de l'Europe. Jamais. L'Europe, c'est formidable, c'est fantastique, c'est merveilleux, aucune critique, aucune autocritique. Il n'y a pas un moment donné où il dit « bon, là-dessus, ça n'a pas été terrible, l'Europe, là-dessus. » Non, 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 c'est formidable, c'est toujours bien, l'Europe. Et la France, c'est jamais bien. Donc on voit bien que Emmanuel Macron est en campagne, parce qu'il a une Valérie Hayé qui est nullissime, pire que Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué. On se dit, ah, ça, on a touché le fond avec Valérie Pécresse quand elle fait sa campagne pour le présidentiel. Non, 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 non. Il y a là en dessous encore la candidate Valérie Hayé des macroniens ou macronistes aux prochaines européennes. Alors il sort du bois, il nous dit un petit coup d'Europe, un petit coup de Sorbonne, un petit coup de président de la République et un discours sur l'Europe. Ah tiens, comme par hasard. Il n'y avait pourtant pas d'urgence, sauf à considérer qu'il fait de la politique politicienne. Emmanuel Macron est un politicard. Il fait avec la France ce que le pape François fait avec l'Église. C'est un peu l'antéchrist, le pape François pour l'Église. Eh bien, on a exactement la même chose avec Emmanuel Macron qui nous dit que, en gros, la France pourrait quand même vite fait s'en débarrasser, que ça commence à suffire à la France, et que l'Europe, ce serait tellement formidable, une préférence européenne, une souveraineté européenne. Quand j'ai démarré le Front Populaire il y a quelques années, souverainisme, souveraineté, c'était des gros mots. Quand on parlait du souverainisme, c'était vraiment la honte. Le mot même collé, poissé sur les doigts, c'était l'idée qu'on puisse parler de souveraineté, c'était l'horreur, quoi. Et là, d'un seul coup, on reprend le concept et on nous dit, finalement, on ne peut pas faire contre, mais si on pouvait associer souverainisme européen, ce serait formidable. Sauf que souverainisme européen, c'est haine de la France. Souverainisme français, c'est refus de l'Europe de Maastricht. C'est très clair, on ne peut pas avoir les deux, sauf chez Emmanuel Macron, où on peut être enceinte et pas enceinte en même temps. Eh bien là, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. C'est pas vrai, on ne peut pas vendre les deux choses, c'est ou du poisson ou de la viande, mais c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Donc si la France est souveraine, l'Europe ne l'est pas.
Si l'Europe est souveraine, la France ne l'est pas. C'est très simple. Quiconque ne dit pas ça est un menteur. Donc c'est très clair. Et puis tous ceux qui nous disent qu'on peut rester dans l'Europe, les Marion Maréchal Le Pen, les Zemmour, les Bardella ou les Marine Le Pen, je ne parle pas des Républicains, des socialistes, de Glucksmann, de tous les autres, puisque c'est leur fonds de commerce. Mais tous ces gens, ou des Mélenchon, bien sûr, qui laissent croire que avec l'Europe, on fera ceci, on fera cela. Non, 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 c'est l'Europe qui se jouerait de Mélenchon, ou se jouerait de Bardella, ou se jouerait de Marine Le Pen, ou de Marion Maréchal Le Pen. C'est pas compliqué, c'est souverainisme européen, ou pas, et souverainisme français. Donc, il faut que les choses soient clairement dites. Et moi, je ne voterai pas aux européennes, parce qu'il n'y a pas un seul candidat crédible, je dirais, qui nous permettrait de dire qu'effectivement, si la France doit être souveraine, alors l'Europe ne le sera pas, et qu'il faut donc sortir de l'Europe maastrichtienne. Comme ce n'est pas évidemment la proposition qui nous est faite, eh bien, il vaut mieux rester chez soi. Ça ne changera pas grand-chose d'avoir plus ou moins de Bardella au Parlement européen, ou plus ou moins de Macron au Parlement européen. Ce sera exactement la même politique, sauf à la marge de 3 choses. On dira on a déplacé 4 virgules, ça fait des années qu'on est en train de bosser, mais on a déplacé 4 virgules, on est très heureux, très fiers de ce projet qui a été le nôtre. Non, grand discours de politique politicienne chez Emmanuel Macron. Il affaiblit plus que jamais la charge présidentielle, l'image du président de la République, mais tout ça n'est pas neuf. Il aura mis 10 ans à détruire plus encore la France. Bravo.